bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de vos vacances. Voilà, donc moi, me revoilà sur ma chaîne YouTube. Et oui, je sais que ça faisait un très long moment que je me suis absentée, mais promis, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi je me suis absentée autant de temps. Voilà, rien de grave, mais je vous expliquerai. Voilà, donc avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne. Voilà, vous êtes plus de à peu près 40 nouvelles personnes à vous être abonnées à ma chaîne. Alors il y en a qui vont dire c'est rien du tout, mais pour moi c'est beaucoup, donc merci infiniment. Et ensuite, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de bienveillance. Voilà, donc ça fait super plaisir. Voilà, ça m'a reboosté le moral, comme on dit. Voilà, donc maintenant, assez papoté, je vais vous expliquer ce que nous allons réaliser ensemble. Alors, un truc tout simple, vous n'aurez pas besoin de votre robot comme moi. Non, 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 nous allons réaliser simplement une tomate mozzarella revisitée. Ça vous intrigue? Vous voulez en savoir plus? Eh bien, allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Eh bien, allez, c'est parti pour cette petite recette de tomate mozzarella revisitée. Alors, je précise, cette recette est pour une personne. Ensuite, si vous voulez faire pour 2, pour 4, pour 6, pour 8, pour 10, pour 12, bien évidemment, il faudra multiplier les ingrédients. Donc, je vous les présente. Il vous faudra une mozzarella comme ceci. Alors, moi, j'ai pris de la mozzarella di Bufalina Campana. Voilà, j'ai bien dit Bufalina Campana. Il vous faudra pour cela une tomate comme ceci. Alors, vous allez me dire, oh, mais elle est bizarre ta tomate, il y a du givre. C'est normal, je l'ai mis au congélateur la veille, 24 heures. Avant sa préparation, voilà, vous voyez, je vous fais voir qu'elle est bien dure. À cela, il vous faudra une râpe, comme ceci, voilà. Alors vous allez me dire, ah, c'est mystérieux ta recette, mais comment tu vas réaliser ta tomate mozzarella? Vous allez voir, c'est très simple. Bien sûr, moi, je vais mettre de l'huile d'olive. Après, vous pouvez très bien mettre une vinaigrette maison, hein. C'est au choix de la personne. Donc, huile d'olive comme ceci, voilà. Donc, je vous la présente, j'adore cette bouteille, elle est trop belle. Je l'ai achetée à Paris quand j'ai visité la Tour Eiffel. Alors pendant cette période, il y avait les Jeux Olympiques, mais c'était l'année dernière, voilà. Quand je suis montée à la Tour Eiffel, j'ai vu ça, j'ai dit il faut que je la ramène. Elle est trop belle. Puis je n'ai pas payé très cher, je crois 11 €, je vous dis même le prix. 11 € je crois que j'ai payé. Et c'est ça, puis il y a dedans, ah, attendez, j'ai pas mis mes lunettes, il y a 20 centilitres, c'est tout. Ouais, remarquez, la Tour Eiffel, elle est grande et le contenant, il est fin. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Je raconte pour pas changer. Et ensuite, pour la décoration, eh bien, j'ai prévu, alors je sais pas si on voit très bien dedans, j'ai mis des noisettes concassées avec des pignons de pain. Mais après, vous pouvez mettre n'importe quoi, des amandes, des pistaches, ce que vous voulez. Voilà. Et comme je vous ai dit, accompagné d'une petite sauce vinaigrette maison, mais c'est vous qui voyez. Voilà. Et bien allez, maintenant c'est parti pour la suite de la préparation. Et bien allez, c'est parti. Donc du coup, j'ai égoutté comme ceci ma mozzarella. Puis en fait, je l'ai ouverte en deux. Ça sera quand même plus pratique puisqu'on va râper la tomate. Vous allez voir, c'est super sympa. Après, si vous voulez la laisser telle quelle, vous la laissez telle quelle. Mais je trouve que quand elle est ouverte, c'est quand même mieux. Vous voyez, voilà. On va faire rien de bien sorcier. Comme je vous ai dit, hein, je vais mettre mon assiette là. Je prends ma tomate comme ceci qui est congelée. Je prends ma râpe. Alors sur les gros traits, hein, pas les fins, ça n'ira pas. Enfin, je vous fais voir. Vous voyez, les traits fins, non. Il faut vraiment prendre le plus gros. Voilà. Et c'est tout simple. On va râper la tomate directement sur la mozzarella. C'est parti. Oh, c'est trop top. Oh, c'est trop bon. Alors, voyez, hein, hop, vous faites comme ça. Vous essayez d'en mettre partout. Et on se retrouve tout de suite. Je vous fais voir la suite. Ça y est, incroyable. Ça m'a pris 30 secondes de râper ma tomate. Sincèrement, je suis même surprise. Ça se râpe comme du beurre. Franchement, la tomate, vous voyez, regardez. Hop, voilà.
ce que je vais faire, c'est que je vais vous approcher la caméra de plus près. On va faire la décoration ensemble. Et ensuite, je passerai à la dégustation. Allez, c'est parti, à tout de suite. Incroyable, comme je vous ai dit, vous avez vu. Donc là, j'ai mis dans une petite assiette comme ceci. Donc là, je vais mettre mes quelques graines comme ceci par-dessus. Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu bougé. Et par-dessus, ben, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Vous voyez, et vraiment un petit filet. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la dégustation. Voilà. Alors, c'est vrai, j'avais pas de pistache. J'aurais eu des pistaches. Même, vous pouvez mettre... Alors, j'aime pas spécialement ça, mais si vous aimez le vinaigre balsamique, ça donne une jolie couleur. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la dégustation, mais je suis sûre que c'est super rafraîchissant. Donc, on va passer à la dégustation. Alors, attention, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez? Oh purée, c'est super froid. Franchement, une explosion en bouche de fraîcheur. Vraiment, comme notre corps est chaud, c'est vrai qu'avec la tomate glacée râpée, ça fait une sensation claque. Mais c'est excellent. Ah non mais franchement, je vous fais voir. Vous voyez, je pense qu'on voit bien de près. Vous voyez? Alors, sincèrement, là, j'ai juste mis de l'huile d'olive, c'est une tuerie. J'aurais pu mettre une petite pointe de fleur de sel, ça aurait été sympa, mais vraiment, c'est trop, trop bon. Alors, quand il fait chaud, c'est vraiment je vais dire un dessert, une entrée vraiment à réaliser. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, mon avis perso, maintenant je viens de la réaliser, quand vous recevez vos amis, ou même vous voulez faire une surprise à votre mari ou votre femme, parce que ça peut être monsieur qui cuisine, je vous conseille, vous égouttez votre mozzarella ou vos mozzarella, c'est pour plusieurs personnes, si vous voulez épater vos amis ou vos convives, juste avant, vous égouttez vos mozzarella, vous les préparez, vous les mettez sur des petits plats de présentation, dans des petites assiettes ou un grand plat de présentation, peu importe, avec des petites feuilles de salade, des petites fleurs comestibles. Paf, vous préparez déjà ça et au dernier moment, vous sortez vos tomates du congèle et vous les râpez devant les gens. Franchement, c'est un truc qui va les épater et c'est vraiment excellent. Et après, comme on dit, vous agrémentez à votre sauce. Voilà, moi sincèrement, l'huile d'olive c'est parfait. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre de vinaigre balsamique, vous pouvez mettre votre petite sauce maison et je pense qu'il pourrait être top du top. Encore mieux que l'huile d'olive, c'est l'huile d'argan que j'ai rapporté du Maroc il y a 2 ans. Il m'en reste plein. Et alors là, vraiment, l'huile d'argan, c'est... Alors là, ça déchire. Voilà. J'en dis pas plus. Si vous avez aimé ma recette, ma langue fourche, ça doit être à cause de la tomate glacée. Si vous avez aimé ma recette de tomate mozzarella revisitée, n'hésitez pas à mettre des pouces, des pouces, des pouces. Voilà. De me mettre des petits messages en commentaire si vous avez et surtout de partager ma recette et parlez-en autour de vous. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.